Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment insérer facilement des images dans les cellules. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour insérer facilement une image dans une cellule, il faut utiliser la formule image. En effet, cette formule permet d'insérer une image à partir d'une URL. Dans l'exemple, on souhaite insérer le logo de la marque Peugeot. Donc, on se rend sur Internet, on recherche le logo Peugeot et une fois qu'on l'a trouvé, on effectue un clic droit sur l'image et on clique sur copier l'adresse de l'image. On retourne sur le fichier Excel et on va pouvoir utiliser la formule image. Donc, on commence par taper la formule. Pour la source, il faut simplement renseigner l'URL de l'image entre guillemets. Donc, on ouvre les guillemets. On utilise le raccourci CTRL-V pour coller l'adresse de l'image qu'on vient de copier. On ferme les guillemets et si on ne remplit aucun autre argument de la formule, l'image conserve ses proportions et elle s'ajuste en fonction de la taille de la cellule. Donc ici, si j'augmente la hauteur de la cellule, l'image s'ajuste automatiquement. Et il est possible de modifier l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Et dans le cas où on souhaite définir manuellement les dimensions de l'image, il faut renseigner les arguments dimensionnement, hauteur et largeur. Donc on tape deux points virgules pour se rendre à l'argument dimensionnement. L'option 0 ajuster la cellule correspond au paramétrage par défaut si cet argument n'est pas renseigné. Et dans le cas où on souhaite personnaliser la taille, il faut renseigner 3 pour cet argument. Et point virgule, il ne reste plus qu'à définir la hauteur et la largeur de l'image. Dans l'exemple, on va mettre 50 pour la hauteur. Et dans le cas où un seul des arguments hauteur, largeur est spécifié, les proportions de l'image sont conservées en fonction de l'argument fourni. C'est-à-dire que si on souhaite conserver les proportions de l'image, il suffit de remplir un seul de ces deux arguments hauteur, largeur. Par contre, si vous souhaitez modifier les proportions de l'image d'origine, il faudra bien remplir la hauteur et la largeur. Dans l'exemple, on souhaite conserver les proportions de l'image d'origine, donc on va simplement renseigner la hauteur. Et on peut valider la formule. Et dès lors qu'une taille personnalisée est définie, l'image conservera cette taille, peu importe la taille de la cellule. Et l'autre avantage de cette formule, c'est qu'on peut filtrer les données du tableau. Par exemple, ici, si j'effectue un filtre sur les marques, par exemple, si je souhaite conserver uniquement Audi, BM et Mercedes, le filtre s'applique aussi aux images, puisqu'elles sont attachées aux cellules grâce à la formule image. Donc voilà pour cette vidéo sur comment insérer facilement une image dans une cellule en utilisant la formule image. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.